أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Nous voici dans une autre réponse de Dar al-Ifta des Émirats Arabes Unis. Donc je vous laisse dans un premier temps voir le texte de la fatwa en arabe. Donc voilà, en français, autre réponse de Dar al-Ifta émirati. Bienvenue Youssouf al-Mounawi, nous accusons réception de la demande de fatwa et nous informons que la réponse a été finalisée. Numéro de référence en cas de demande, bon, ils vous fournissent le numéro. La question qui a été adressée à Dar al-Ifta des Émirats Arabes Unis est Assalamu alaykum. Nous autres, en Europe, il arrive parfois qu'un jeune homme vienne avec une jeune femme non musulmane en voulant se marier avec elle, et souvent nous ne savons pas quelle est sa religion. Est-il permis de la questionner quelle est ta religion, afin de nous assurer qu'elle fait bien partie des gens du livre, afin de ne pas faire un contrat invalide entre un musulman et une personne avec qui il n'est pas permis de se marier? Certaines personnes ont émis la fatwa de l'interdiction de la questionner quant à sa religion, mais plutôt ils ont dit que le fait de questionner un mécréant sur sa religion fait tomber le questionneur dans la mécréance, car lorsque le chrétien, s'il dit « je suis chrétien » par exemple, il augmenterait alors en mécréance. Ils disent donc de la questionner « quelle est la religion de ton père ?» car si elle informe que son père est chrétien, cela ne constituerait pas de la mécréance de sa part à elle, mais ne constituerait alors que l'information de la mécréance d'autrui. Mais beaucoup de jeunes femmes en Occident ne sont pas sur la religion de leur père. La même question se pose pour une personne qui égorge les vaches et les moutons et dont nous savons qu'il n'est pas musulman, mais dont nous ignorons s'il est des gens du livre. Nous est-il permis de lui demander « Quelle est ta religion ?» Nous avons questionné Dar al-Ifta de Jordanie, la réponse donnée est dans le lien que voici. Mais des gens n'ont pas accepté cette réponse. La réponse fournie par Dar al-Ifta des Émirats Arabes Unis est Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci dit, la réponse, et c'est certes Allah qui accorde le succès, le questionnement sur sa religion adressé par un homme à une femme qu'il souhaite épouser, ou la question d'un homme à un homme sur sa religion pour une chose dont il a besoin est permis et même demandé. Comment l'individu qui vit dans une société multiculturelle et multiconfessionnelle où chaque individu choisit pour lui-même une voie quant à la religion, comment l'homme musulman qui voudrait épouser une musulmane ou au moins une femme qui lui est permise, pourrait parvenir à le savoir sans questionner. La femme pourrait très bien être zoroastre, bouddhiste, idolâtre, ou encore être une athée qui rejette toutes les religions. Comment encore pourrais-tu œuvrer face à un individu dont tu ignores la religion, alors que le remède de celui qui ignore est la question, ou comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La femme s'épouse pour 4, et dedans il est mentionné pour sa religion. Comment donc cet homme pourrait parvenir à cette conclusion dont l'affaire est éminente et à qui il est ordonné d'agir en conformité ? Quant à l'information d'un mécréant donnée sur sa religion,
Soit elle est en vue de fournir l'information et en relatant les faits, ce qui ne comporte nul accroissement en mécréance, soit il le fait avec réjouissance et fierté, ce qui ne comporte nul doute quant à son accroissement en mécréance. En revanche, cette calamité lui revient à lui et non pas à celui qui a questionné. Celui qui interroge ne demande qu'en vue d'obtenir le savoir sur cet état et ne le dit pas en agréant la mécréance de ce mécréant. La mécréance est le fait d'agréer la mécréance. Or, celui qui questionne n'agrée en rien sa mécréance, il ne fait que questionner pour en déduire ce qui se ramifie comme jugement, comme le mariage, l'égorgement et des transactions autres. Celui qui juge mécréant le questionneur, lui auront échappé ces preuves indiquant la permission de questionner un autre individu sur sa religion, comme la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam adressée à Addas. Et quelle est ta religion, ô Addas? Et sa question adressée à Adi ibn Hatim, n'as-tu pas raccourci, toi? La question de Omar radiyallahu anhu adressée à un vieil homme qu'il trouva à la porte de Jean en passant à côté de lui, de quel genre du livre es-tu? Comme cela est mentionné dans le livre Al-Kharaj de Abu Yusuf. La question de notre maître Ali, radiyallahu anhu, l'émir des croyants, adressée à celui qu'on lui a apporté alors qu'il avait apostasié. Il lui dit « Et quelle est ta religion ?» Comme cela est rapporté dans As-Sunan al-Kubra. Entre autres, et puis le Coran explicite le questionnement sur leur religion, comme dans Surat At-Tawbah, avec de plus l'évocation des paroles des exégètes dans ce point-là. Allah Ta'ala dit en sens, il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées de Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines, et dans le feu ils demeureront éternellement. Peuple les mosquées de Allah, ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône légale et ne craignent que Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Le Hafiz ibn Kathir a dit dans son exégèse, il n'appartient pas aux associateurs. Allah Ta'ala dit qu'il ne convient pas que des associateurs à Dieu peuplent les mosquées de Allah, elles qui ont été bâties en son nom lui seul et sans associé. Ceux qui ont récité la mosquée de Allah, il est voulu par là la mosquée sacrée, elle qui est la plus honorée des mosquées sur terre, elle qui a été bâtie depuis le premier jour pour l'adoration de Allah lui seul et sans associé, dont les fondements ont été posés par Khalilur Rahman, Ibrahim alayhi salam. Vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance, c'est-à-dire par leurs états et leurs paroles, comme l'a dit As-Suddi, si tu questionnes un chrétien, quelle est ta religion? Il répondra chrétien. Et si tu questionnes un juif, quelle est ta religion? Il dira juif. Le sabéen dira sabéen. L'associateur dira associateur. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines, c'est-à-dire par leur associationnisme. Et dans le feu ils demeureront éternellement. Et il Ta'ala a dit, qu'ont-ils donc? Allah ne les châtierait-il donc pas alors qu'ils repoussent les croyants de la mosquée sacrée, quoiqu'ils n'en soient pas tutélaires, car ces tutélaires ne sont que les pieux, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Ainsi est notre propos, et Allah sait mieux ce qui est juste. والحمد لله أولا وآخرا